Ah non mais ce make-up les gars, je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai fait ça. Je me suis dit vas-y on va mettre du bleu, on va mettre du orange, du rose. Au final ça ressemble à rien. Mais bon, on s'en fout. À la vôtre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo back to school j'ai envie de dire. C'est très bientôt la rentrée pour vous chers étudiants. C'est le 16 septembre pour ceux qui rentrent à la fac à Panthéon-Sorbonne. Je vous souhaite une excellente rentrée. Je sais que c'est très stressant pour tout le monde en fait, hein. Tout le monde est stressé, surtout pour les L1. Dont moi, voilà, je suis un peu stressée pour la rentrée. Voilà, je vais essayer de vous donner quelques conseils que j'ai appliqués là. Pour bien préparer sa rentrée. J'ai vu énormément de vidéos genre bien préparer sa rentrée, patati patata, faire des choses avant sa rentrée, je sais pas quoi. Les choses à faire c'est genre ranger son dressing, aller dans des magasins de déco, prendre soin de soi, faire son lit, changer les draps pour bien préparer sa rentrée. D'où ça prépare ta rentrée ça? Donc j'ai pas trop compris le délire. En plus c'est des gens qui n'étaient pas étudiants, donc je vois même pas l'intérêt de ce genre de vidéo. Vraiment, hein, je vous le dis honnêtement, hein, toutes les vidéos que j'ai vues, je ne vois aucun intérêt. Ce n'est pas ça, préparer sa rentrée. Ça se voit qu'ils ne savent pas ce que c'est une rentrée scolaire. Je vais vous donner quelques conseils de ce que j'ai fait pour préparer ma rentrée, pour préparer tout ce qui va se passer durant ces 3 semaines prochaine parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous chers étudiants. Donc ça ne s'adresse pas aux lycéens. Les lycéens vous avez déjà eu votre rentrée. Donc voilà, c'est pas pour vous cette petite vidéo, excusez-moi. Mais ça peut vous servir pour l'année suivante si vous rentrez en fac. Alors moi je vais surtout vous parler de la fac à la Sorbonne. Mais c'est valable pour toutes les autres facs je pense, mes conseils. Mais après ça, faut adapter mes conseils à votre fac, tu vois. Mais c'est surtout spécifiquement pour la Sorbonne. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me posaient 15 milliards de questions sur Insta sur la Sorbonne. J'ai déjà répondu à quasiment toutes vos questions dans mes anciennes vidéos. À chaque fois je vous réponds, je vous dis j'ai déjà répondu. Il y a plein de gens qui me demandaient ouais c'est comme après rentrée. T'as juste à taper sur Google pré-rentrée, Sorbonne, licence et t'as toutes les pré-rentrées des licences. Donc là normalement c'est déjà passé vos pré-rentrées, enfin j'espère. Ou alors il y en a jusqu'à demain. Normalement dans vos pré-rentrées vous avez Georges Haddad, le président pour les L1, qui vient vous voir, qui vient vous parler, qui vient me donner des petites anecdotes. Genre ouais si vous me croisez dans la rue, vous me dites que vous avez un doctorat, j'aurai ma petite larme à l'œil. Ça il le fait chaque année, il le dit chaque année. Enfin bref, il parle pendant 30 minutes, après il s'en va. Après vous avez vos directeurs de licence, les associations qui se présentent, etc. Et ce que j'ai vu dans ma pré-rentrée à moi, c'est que rien à voir avec la vidéo mais il y a beaucoup de gens qui se cassaient à la fin de la pré-rentrée pendant que les associations parlaient. Je trouve que c'est un énorme manque de respect, mais vraiment c'est irrespectueux. Ils parlent, il y a beaucoup de boucans parce que les gens ils se cassent. Je voyais la tête du directeur en mode bon bah eux c'est clair qu'ils vont pas rester cette année parce que voilà ça se fait pas de quitter. Enfin, c'est irrespectueux. Enfin, mettez-vous à la place des gens qui parlent devant vous, devant 900 personnes. C'est stressant et en plus, les gens ils partent. Respectez les gens, juste respecter. C'est en plus le directeur de PMF, il nous disait juste avant respectez-vous entre eux, apprenez à vivre ensemble. Les gens ils le font même pas dès la pré-rentrée. Donc en pré-rentrée vous avez toutes les informations sur comment ça va se dérouler votre année, les inscriptions pédagogiques, les inscriptions au sport, sur réserve à langue, etc. Donc j'espère que vous avez tout compris. Si c'est pas le cas, je vais réexpliquer à ma manière. Pour préparer votre rentrée, tout d'abord ça semble logique mais beaucoup de gens ne le font pas, c'est faire son emploi du temps sur papier. C'est super important, pas sur votre ordinateur, il faut le faire sur papier, vraiment, je vous conseille. Moi en fait j'ai fait mon emploi du temps sur mon iPad avec le Digital Notes, donc sur GoodNotes je l'ai fait et ça m'a donné ça. Donc ça je l'ai fait à la main, je vous montre un peu l'emploi du temps que j'ai. Donc de base en fait en licence, ça dépend dans laquelle vous êtes. Moi en gestion ils m'ont déjà envoyé mon emploi du temps pour le semestre 1 et le semestre 2 parce que c'est un emploi du temps qui ne change quasiment jamais. Chaque année c'est les mêmes profs, chaque année c'est les mêmes cours, voilà, chaque année c'est quasiment les mêmes horaires. Donc ils ne changent quasiment pas l'emploi du temps. Pour les licences un peu plus grosses on va dire, comme le droit, vous avez 3 groupes de personnes. Donc là, le groupe 1 c'est de la lettre A jusqu'à la lettre G, un truc comme ça tu vois. Le groupe 2 c'est la lettre G jusqu'à L
et le groupe 3 de L jusqu'à Z. Tu vois ce que je veux dire, c'est en fonction de votre nom de famille. Donc ça, de toute façon, ils vous l'ont dit par mail dans quel groupe vous êtes. Donc nous, en gestion, nous n'avons pas de groupe selon l'ordre alphabétique. Nous avons un groupe selon l'emploi du temps qu'on souhaiterait avoir. Par exemple, pour celles et ceux qui seront en gestion avec moi en première année, vous avez le groupe 1 où il y a cours donc le mardi après-midi et tout le jeudi. Et moi par exemple ce groupe là ça ne m'intéresse pas, je préfère largement le groupe 2, donc travailler le mercredi matin, le mercredi après-midi. Moi je préfère faire ça sur toute une journée que de travailler le jeudi et le mardi. Donc après c'est des choix à faire. Donc comme c'était un peu compliqué, que j'avais raturé pas mal de choses, etc., que j'avais commencé à voir les TD qui m'intéresseraient, j'ai fait directement sur mon iPad ça, en fait, mon emploi du temps, donc le lundi jusqu'au dimanche. Nous avons cours le samedi. J'ai mis vraiment mes cours les basiques, donc c'est ceux-là, les basiques, c'est le mardi matin et le samedi matin. Ensuite, selon votre filière, vous devez choisir une option. Donc c'est simple pour l'option, vous regardez sur le site de Paris 1, vous mettez votre licence et après vous avez une case où il y a marqué enseignement et vous pouvez voir les matières. Par exemple en licence de gestion, j'avais le choix entre histoire de l'économie de la gestion ou introduction au droit public. Vous connaissez, vous savez très bien ce que je vais prendre. Le droit public, parce que je connais par cœur leur cours. Donc je sais déjà de quoi il va parler, je connais déjà la matière. Donc le droit public, lui, c'est de 17h à 20h, donc c'est là. Donc j'ai enlevé de cet emploi du temps tout ce qui me concernait pas, donc l'option histoire de gestion et le groupe 1, donc j'espère que je ne serai pas dans le groupe 1, de toute façon ça faudra le choisir dans les inscriptions pédagogiques. Toutes les catégories en fait c'est l'emploi du temps basique, c'est ce qui va pas bouger, je l'espère. Donc dès que vous avez fait votre emploi du temps, que vous l'avez mis sur papier, etc., vous avez votre TD à faire. C'est la première année que j'avais autant de mal à comprendre les TD parce que c'était sous forme de cases comme ça. C'est juste incompréhensible, il y en a un peu partout, c'est mal organisé. Selon les TD que vous avez, j'espère que vous verrez bien, là par exemple vous avez les TD du groupe 2 et les TD du groupe 1. Donc moi j'aimerais pas être dans le groupe 1, donc je vais prendre tous les TD du groupe 2. Donc j'ai enlevé tous les TD du groupe 1 qui m'intéressaient pas, etc. Ensuite, dans tous les TD du groupe 2, je les ai fait sur papier, je les ai appliqués à mon emploi du temps. Donc c'est ce que vous voyez en bleu. Donc là c'est le TD numéro 1624. Donc là j'ai mis en bleu les TD. Et j'ai fait ça pour tous les TD de la licence. Donc là c'est un autre TD, c'est le 1622. Hop. Donc j'ai mis en bleu, etc. Et j'ai fait ça pour tous les TD de groupe 2. Donc ça m'a pas pris beaucoup de temps, hein. J'ai juste effacé et imprimé à chaque fois. Ça m'a pris quoi, 10 minutes à le faire. Sur le Digital Note c'est très facile. Et donc bah voilà, j'ai pas mis beaucoup de temps. Donc selon ce que vous avez fait, vous choisirez les TD qui seront le mieux pour vous, plus adaptés. Moi je préfère mettre tous mes TD sur une seule journée, comme ça je suis tranquille, qu'au dispatché. J'ai mis mes TD par ordre de préférence et c'est très important. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire vos inscriptions pédagogiques, donc ces inscriptions pour vous inscrire à vos TD, ce qui est obligatoire, si tu t'inscris pas à tes TD tu es défaillant, tu ne fais plus partie de la fac, c'est terminé pour toi. Et bien comme on est énormément à se connecter en même temps, il risque que tu n'aies pas ton TD. Le TD que tu voulais, ça se trouve tu l'auras pas. Donc c'est pour ça que je les ai mis par ordre de préférence. Ça veut dire que si j'ai pas mon TD 1624, eh bien j'ai toujours mon TD juste après qui peut me convenir, etc. Donc ça j'ai mis par ordre de préférence, tu vois. Donc comme ça, si j'ai pas mon TD 1624, je prends directement le 1622, je perds pas de temps à chercher, à revoir où est-ce que c'était ce TD, etc. Il faut vraiment que vous ayez tout sur papier, parce que si vous êtes sur votre ordi en train de faire votre inscription et qu'après vous avez une autre page où il y avait tous vos TD, vous comprenez plus rien, etc., vous allez perdre du temps, vous n'allez pas avoir votre TD, vous allez avoir un TD le samedi matin ou le dimanche, c'est un truc de merde, tu vois. Donc préparez vos TD sur feuille, c'est vraiment hyper important parce que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez sinon. Donc voilà, moi j'ai mis mes TD sur papier et je trouve ça beaucoup plus clair, mais par précaution je vais faire ça pour le groupe 1 aussi. Je préfère pas prendre de risques. Je vais quand même faire le groupe 1 pour voir ce que ça donne avec les TD, etc. Donc je vais refaire ça tout à l'heure. Et donc par exemple si tu choisis le TD, je pense que ça s'applique à toutes les filières ça. Je suis pas sûre, mais normalement ça, en droit en tout cas ça s'applique. Admettons tu prends le TD 1624, et bien ton TD 1624 sera le même pour le deuxième semestre. Ça veut dire que si admettons tu as choisi le 1624, hop c'est celui-ci, et ben tu auras ces horaires là au semestre 2.
pour tes TD. Donc tu pourras pas choisir tes TD au second semestre. Pour les facs de droit, moi je me souviens que ce genre de méthode s'appliquait juste pour les majeurs. Genre les gros coefficients, c'était droit constit et introduction au droit, je me souviens. Si admettons tu prenais ce TD là, t'étais obligé de prendre ce même TD pour le semestre 2, t'étais avec les mêmes personnes pendant toute l'année en fait. Donc ça, à chaque fois on me pose aussi en question sur Insta, mais oui, si tu prends le TD 1101 du droit constit intro au droit, t'auras le TD 1101 au second semestre pour tes deux majeurs. C'est pas casse-couille et t'es toujours avec les mêmes personnes toute l'année, donc au moins tu peux te faire des potes facilement. Pour les TD, je pense que vous savez maintenant, dès qu'il y a 3 absences en TD, donc 3 inclus, et vous êtes défaillant en fait. Ça veut dire que vous allez passer directement la matière au rattrapage et je peux vous assurer que c'est pas folichon. Donc je vous conseille vraiment d'aller à tous les TD. Les TD, c'est ce qui vous permet de mieux approfondir votre scène, de pouvoir poser des questions si vous n'avez pas compris un truc. En droit, c'est surtout pour s'entraîner à faire des commentaires d'arrêt, des fiches d'arrêt, tous les trucs chiants. En gestion, c'est pour s'exercer aux maths, aux stats, aux je ne sais quoi. Donc voilà, allez en TD les gars, je vous assure, allez en TD. J'espère que vous avez compris un minimum ce que j'ai raconté. Et vous avez aussi donc les inscriptions au sport, donc c'est réservé à sport je crois. T'as énormément de sport, on est vraiment très chanceux là-dessus. À chaque fois j'en parle avec d'autres facs et on me dit bah moi j'ai pas tous ces sports, la chance, pourquoi vous avez ça et nous on n'a pas. On a énormément de sport à la Sorbonne, c'est dingue, vraiment c'est dingue, on a beaucoup de sport. Donc vous allez tout simplement sur le site de Paris 1, vous allez voir dans les inscriptions au sport, vous allez voir les sports, les horaires aussi des sports et là où ça se trouve. Donc vous avez soit à Jean Sarral, je crois que c'est ça, Sarail, je sais pas quoi, dans le 5e. Sinon vous avez la Cité U, c'est super bien la Cité U. Ce qui est dommage cette année, c'est qu'ils ont changé les horaires de la plongée. Je suis vraiment deg. Ils ont changé aussi le professeur. Avant c'était Christian Rayan, c'est le directeur du service des sports qui faisait cours et tellement gentil ce monsieur, vraiment tellement gentil. Et il fait plus cours de plongée donc le lundi et le jeudi soir. C'est vraiment dommage parce qu'ils l'ont mis le samedi matin. Et moi le samedi matin je ne peux pas y aller vu que j'ai cours et je travaille aussi. Donc c'est un peu compliqué. Je suis vraiment deg, vraiment trop deg. Si vous pouvez faire de la plongée à Paris 1, faites parce que c'est super bien. En plus ils font des voyages et tout, vraiment super bien. Moi cette année j'aimerais bien faire du fitness ou renforcement musculaire ou je sais pas quoi, je vais essayer de voir. Et j'ai essayé de voir un peu le TD qui m'irait dans mon emploi du temps. Le problème, là ce qu'ils ont fait cette année, c'est que d'abord on choisit son sport et ensuite on choisit ses TD. Donc c'est un peu bizarre parce que vaut mieux choisir d'abord ses TD, que ça soit vraiment fixe, qu'on soit sûr que ça soit ça les TD, et ensuite prendre un sport compatible avec nos cours et nos TD, tu vois, parce que là on va prendre notre sport en prévision de ne pas être sur un TD etc, c'est un peu galère. Mais bon je vais prendre un TD de sport le vendredi quand j'ai rien, voilà, au moins je suis sûre de pas avoir de TD qui chevauche ou je ne sais quoi. Donc voilà, vous avez réservé un sport, normalement c'est à midi, donc aujourd'hui à midi. Si tu n'as pas ton sport que tu souhaites, que y a plus de place en fait, et ben dépêche-toi de trouver le mail de ce prof là et de lui envoyer un mail pour lui demander tout simplement de t'inscrire et il va voir ce qu'il va faire avec toi. Donc viens au premier cours avec ton certificat médical. S'il y a un mec par exemple qui était inscrit à ce sport là qui a oublié son certificat médical, et ben toi hop tu passes devant lui, c'est toi qui as la place. Comme ça, des gens qui sont pas là, absents ou je ne sais quoi, c'est toi qui es prioritaire, soit qui prend leur place tout simplement. Et bien sûr, c'est à celui qui envoie le mail en premier qui a le poste en premier. Donc voilà, ensuite pour les langues, donc normalement ça a déjà commencé je crois. Les langues tout simplement en bonus. Quand vous voulez prendre en bonus, c'est-à-dire avoir maximum 0,5 points sur ta moyenne, il faut que tu ailles directement au département des langues de la Sorbonne. Je parle vraiment pour la Sorbonne parce que les autres facs je sais pas du tout comment ça se passe. Le département des langues il te donne un formulaire en fait et tu dois le remplir par le professeur au moment où le TD commence. C'est-à-dire que tu te pointes au TD, tu te dis je veux être dans votre TD, elle signe ou pas, ça dépend de si t'arrives en retard ou pas, genre s'il y a plus de place ou je ne sais quoi, elle te le signe et après c'est bon, tu es dans son cours. Donc c'est vraiment bien. Après je pense qu'ils ont fait des changements, mais tu peux prendre genre chinois en niveau 0, tu peux prendre russe, tu peux prendre portugais, tu peux prendre arabe, tu peux prendre toutes les langues, vraiment c'est génial. J'ai hésité à me prendre chinois en niveau 0 mais
je sais pas, peut-être l'année prochaine. Chaque fois je reporte ou espagnol parce que j'aime bien l'espagnol. Donc voilà, vous avez ça. Sinon en gestion, je parle en gestion, l'anglais est obligatoire cette année, donc on peut pas choisir espagnol ou autre. En droit on peut choisir soit espagnol en LV1, soit anglais en LV1, soit une autre langue en LV1. Ça faut se connecter sur Reservalangue. Donc pour avoir une autre langue que anglais ou espagnol, il faut que tu te connectes sur Reservalangue et que tu dises bah moi je veux chinois en LV1. Je veux pas ton anglais juridique ou ton espagnol juridique, je veux chinois LV1. Donc voilà, il faut que tu ailles sur ce site là pour te connecter et donc t'inscrire en chinois LV1. Et bien sûr il faut que ton TD de chinois soit pas en chevauchement avec d'autres TD ou d'autres cours magistraux. Ensuite il faut savoir que maintenant, je pense que c'est dans toutes les facs, je ne suis pas sûre mais je pense qu'il y a la sélection en master. Alors la sélection en master, ça a été voté donc l'année dernière. Il y a beaucoup d'étudiants en L3 qui ont fait grève pour pas que cette sélection passe et ça a fonctionné pour eux. Mais cette année, bah, ça s'appliquera désormais à tous les étudiants. Je peux vous assurer que c'est très dur la sélection en master à la Sorbonne. Tout simplement parce que si par exemple tu as 10 de moyenne sur toutes tes licences quasiment, et ben tu n'auras aucun master quasiment. Il faut vraiment pas que tu te contentes de 10 de moyenne, il faut vraiment que tu aies au moins 12, 13, 14. Je sais qu'en droit c'est extrêmement dur d'avoir 12. Mais il y en a qui arrivent, donc pourquoi pas vous. Donnez-vous les moyens d'apprendre, donnez-vous les moyens de réussir. Si vous voulez avoir un master, surtout à la Sorbonne, ils sont vraiment super bien leurs masters, je vous assure, ils sont très bien. Ils ont un taux d'insertion de 95 à 100% avec un bon salaire à la fin. Donc donnez-vous les moyens pendant au moins 3 ans, à avoir au moins 12 ou 13 de moyenne. Je sais que c'est dur, hein. Même moi je pense que j'aurais même pas 12 ou 13 de moyenne, hein. Mais je vais essayer de me donner les moyens cette année d'avoir ça parce qu'ils prennent en fait les résultats de la L1 jusqu'en L3 et si possible d'avoir des résultats comment dirais-je, crescendo, genre t'as 10,5 en L1, 11,5 en L2, allez pourquoi pas 14 en L3, on sait rien, mais tu vois, genre avoir des bons résultats qui augmentent chaque année et avec une marge de progression quoi. Vraiment donnez-vous les moyens, sinon vous n'allez pas avoir de master à la Sorbonne, vous allez avoir un master peut-être ailleurs, peut-être il sera super aussi, hein. La Sorbonne ils ont vraiment des partenaires avec des bonnes entreprises les gars, je vous assure. Donc donnez-vous les moyens, tout ce que j'ai à vous dire, voilà, essayez de réussir. Ensuite, bah ça je vous le répète à chaque fois, mais sur Facebook vous avez des associations qui sont en relation avec votre licence. Donc par exemple pour le droit c'est la CID Sorbonne, pour la gestion c'est la GP1. Donc voilà, c'est des associations qui vous aident, qui vous pouvez leur parler, etc. Poser des questions et remonter des informations à l'administration si vous n'osez pas leur parler directement. Un autre conseil, c'est de voir les bibliothèques qui sont associées à la Sorbonne. Donc vous avez plein de bibliothèques qui sont marquées sur le site de la Sorbonne, donc n'hésitez pas à les checker. Moi, celle que j'aime beaucoup, c'est celle de la BSB, c'est dans le 5e, c'est juste à côté du Panthéon. Et en fait, je vais là-bas tout simplement parce qu'ils font des cappuccinos, les gars. Une tuerie! Genre, ils ont une grande cafette, on peut prendre un cappuccino soit comme un peu au Starbucks, tu vois, genre dans un grand godet, un venti, tu vois, ou sinon en machine. Donc c'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Donc n'hésitez pas à aller voir la BSB. Donc c'est dans le 5e, c'est la bibliothèque Saint-Barbe. Saint-Barbe, je sais plus comment ça se prononce. Bref, tu t'inscris, t'as rien à payer. Voilà, il y a celle-ci, ensuite il y a celle de PMF. Elle est bien, après quand il y a du monde c'est un peu galère. Elle est bien, franchement celle de PMF elle est bien. Ensuite il y a celle de BNF à Bibliothèque François Mitterrand. Elle est super grande, c'est la plus grande je pense de l'Île-de-France, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Elle est bien, après elle est payante. Mais il y a beaucoup de gens qui y vont, moi j'y vais pas, vraiment j'ai pas voulu payer pour aller dans une bibliothèque. Surtout qu'à l'époque j'habitais à Versailles, donc me taper Versailles, BNF tous les jours, non merci. Sinon vous avez Cujas, Cujas c'est à partir de la L3 ou de la L2, je ne sais plus. Vous avez Cujas et on a plein d'autres. Dernier petit conseil, c'est que trop de liberté tue la liberté. Faites attention parce que là vous pouvez voir dans mon emploi du temps, bah, c'est très light hein. Et il y a beaucoup de gens qui se diront ah ça va, j'y cours juste le matin, cet après-midi je sors, je vais faire les boutiques ou je ne sais quoi. Essayez en fait de ne pas tomber dans ce piège là de sortir l'après-midi. Essayez de vous faire un emploi du temps comme au lycée en fait. Genre je commence à 8h, je finis à 16h. Genre je commence à 8h, hop, mon cours se finit à 13h. Ensuite je vais manger et je vais bosser 3 petites heures à la bibliothèque.
Donc essayez de vous faire des petits emplois du temps, voilà, de 8 heures de boulot par jour au moins, tu vois, pour essayer de bien suivre le rythme, parce que sinon vous allez tomber dans cette spirale là de oh on va boire un verre, allez c'est parti, on va boire un verre, on va manger ensemble, oh, allez on mange ensemble, mais après ça finit dans des repas qui durent 3 heures, 4 heures, t'inquiète je connais ça, je suis déjà tombée dedans et j'ai bien vu le résultat, redoublement. Donc voilà, ne tombez pas dans cette spirale là, essayez de vous faire vraiment un planning comme au lycée, j'ai envie de vous dire, essayez de continuer ça. Je sais qu'il y a plein de lycéens qui se disent ouais la fac, ça y est je suis adulte, j'ai beaucoup de liberté, je peux faire ce que je veux, je vais en cours, je vais pas en cours, je dors ou je dors pas, je m'en fous, je vais faire la teuf jusqu'à 3h du mat et je vais arriver en cours à 8h complètement déchirée. On en a tellement. Généralement ces gens là je les vois plus l'année suivante, donc c'est dommage pour eux quoi. Tant pour une année sabbatique les gars, parce qu'il y a d'autres gens qui aimeraient bien prendre votre place, hein, qui étaient sur Parcoursup, qui ont été refusés, alors qui aimeraient bien prendre votre place. Donc voyez la chance que vous avez d'être à la Sorbonne, c'est pas rien. Même à n'importe quelle fac, il y a plein de gens qui aimeraient bien être étudiants, qui ne le sont pas. Apprenez et ne faites pas les cons en fait, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à votre place. Soyez un peu plus mature et voyez ça d'une manière différente. Je vous souhaite vraiment une très bonne rentrée. Bon courage pour vos examens. N'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Insta, me dire comment ça se passe votre licence, si ça va, vous êtes bien intégré ou pas, si ouais, vous avez fait des potes. Moi personnellement, que je me fasse des potes ou pas, vous me connaissez, je m'en fous un tout petit peu. Moi je suis très bien toute seule, j'aime bien la solitude, qu'on me laisse tranquille, ça c'est vraiment moi tu vois. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste ici, c'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.